Un seul geste. Un simple clic sur un écran. À peine une seconde pour appuyer sur le symbole en forme de cœur sous une publication Instagram. Pourtant, ce geste apparemment insignifiant vient peut-être de rallumer la rivalité la plus célèbre de toute l'histoire du football. Car ce « j'aime » n'aurait pas été laissé par un supporter ordinaire. Selon les captures qui ont enflammé les réseaux sociaux après la finale de la Coupe du Monde, il serait apparu sur le compte officiel de Cristiano Ronaldo, suivi par plusieurs centaines de millions de personnes. Et surtout, la publication concernée n'était pas une simple analyse sportive. Elle accusait directement la FIFA d'avoir favorisé Lionel Messi et l'Argentine. Elle présentait l'instance mondiale du football comme une organisation profondément corrompue et affirmait que la sélection argentine aurait dû être éliminée bien avant la finale. Alors, une question s'impose immédiatement. Cristiano Ronaldo a-t-il volontairement approuvé ces accusations? A-t-il voulu envoyer un message à Messi sans prononcer son nom? Ou sommes-nous simplement face à un geste interprété, amplifié et transformé en scandale par les réseaux sociaux? Ce qui rend cette affaire encore plus explosive, c'est le moment choisi. Ce fameux like est apparu quelques heures seulement après la défaite de l'Argentine contre l'Espagne en finale du mondial. Au moment précis où Messi quittait la pelouse sans parvenir à décrocher une deuxième Coupe du Monde consécutive. Dans cette vidéo, nous allons revenir sur toutes les étapes de cette histoire. Les polémiques qui ont accompagné le parcours de l'Argentine, les frustrations accumulées du côté de Cristiano Ronaldo, les déclarations de Gianni Infantino, la réponse de Messi et surtout le contenu exact de la publication qui a provoqué cet immense incendie médiatique. Et restez bien jusqu'à la fin, car derrière ce simple clic se cache peut-être quelque chose de beaucoup plus profond. La dernière bataille d'une rivalité vieille de près de 20 ans. Mais avant de commencer, dites-moi immédiatement dans les commentaires de quel côté vous vous situez. Cristiano Ronaldo a-t-il raison de douter du parcours de l'Argentine ou s'agit-il simplement d'une nouvelle tentative pour fragiliser les accomplissements de Lionel Messi? Abonnez-vous également à la chaîne et activez les notifications, car l'actualité du football ne s'arrête jamais et certaines histoires sont beaucoup plus complexes qu'elles n'en ont l'air. Pour comprendre pourquoi cette publication a provoqué une telle réaction, il faut d'abord revenir sur le contexte de cette Coupe du Monde 2026. Le tournoi organisé aux États-Unis, au Canada et au Mexique restera probablement comme l'un des plus discutés de ces dernières années. Non seulement pour ses résultats et ses scénarios spectaculaires, mais aussi pour les nombreuses décisions arbitrales qui ont alimenté les débats. Au centre de la tempête, une équipe, l'Argentine de Lionel Messi. Championne du monde en titre après son sacre au Qatar en 2022, l'Albicéleste arrivait avec une pression immense. Le monde entier l'attendait. Certains espéraient la voir défendre sa couronne jusqu'au bout. D'autres rêvaient de la faire tomber dès les premiers tours. Mais contrairement à ce que beaucoup imaginaient, l'Argentine n'a pas traversé la compétition en dominant facilement ses adversaires. Elle a souffert presque à chaque rencontre. Elle a été poussée dans ses derniers retranchements. Et plusieurs fois, elle s'est retrouvée à quelques minutes seulement de l'élimination. Chaque victoire semblait plus difficile que la précédente. Chaque qualification laissait derrière elle des interrogations. Et chaque décision arbitrale controversée renforçait une théorie déjà très présente sur les réseaux sociaux, celle d'une Argentine protégée en raison de la présence de Messi. Il est important de le préciser dès maintenant, une polémique n'est pas une preuve. Une décision contestée ne signifie pas automatiquement qu'un match a été manipulé. Jusqu'à présent, aucune démonstration incontestable ne permet d'affirmer que la FIFA aurait organisé le parcours de l'Argentine. Mais dans le football, les apparences comptent énormément. Et lorsque les situations controversées s'accumulent, les soupçons finissent inévitablement par prendre de l'ampleur. La première grande alerte est survenue face au Cap-Vert. Sur le papier, l'Argentine partait largement favorite. D'un côté, une sélection championne du monde, expérimentée et menée par l'un des meilleurs joueurs de l'histoire. De l'autre, une équipe capverdienne surprenante, décomplexée et déterminée à profiter de chaque seconde de son aventure. Mais sur le terrain, la différence théorique entre les deux formations a presque disparu. Le Cap-Vert a joué avec courage. Sans peur. Sans se contenter de défendre dans sa surface. Les joueurs capverdiens ont pressé, attaqué et obligé l'Argentine à douter. Le match s'est prolongé jusqu'à la prolongation. L'Albicéleste a finalement arraché une victoire 3-2 grâce à un but contre son camp inscrit à la 111e minute. Une qualification extrêmement difficile. À ce moment-là, beaucoup ont surtout parlé du courage du Cap-Vert et de la fébrilité argentine. La véritable tempête n'avait pas encore commencé. Elle allait éclater au tour suivant, face à l'Égypte. Ce match est rapidement devenu l'un des symboles de toutes les accusations dirigées contre l'Argentine durant le tournoi. L'Égypte réalise une entame presque parfaite. Solide défensivement, rapide dans ses transitions et particulièrement efficace devant le but,
elle parvient à mener 2-0. L'Argentine semble désorientée. Messi tente de décrocher pour toucher davantage de ballons, mais son équipe manque de vitesse et d'inspiration. Pendant plusieurs minutes, le champion du monde en titre paraît condamné. Puis arrive l'action qui va tout changer. L'Égypte pense inscrire un 3e but. Un but qui, à ce moment de la rencontre, aurait probablement mis fin aux derniers espoirs argentins. Mais l'assistance vidéo intervient. Après une longue vérification, l'arbitre remonte au début de l'action et sanctionne une faute commise très loin du but égyptien. Une obstruction ou un contact jugé irrégulier plusieurs dizaines de mètres avant la conclusion de l'attaque. Le but est annulé. Techniquement, certains spécialistes ont estimé que l'arbitre pouvait parfaitement revenir sur cette faute, car elle appartenait à la même phase offensive. D'autres ont dénoncé une utilisation exagérément sévère de la vidéo, en rappelant que des contacts similaires ne sont pas toujours sanctionnés. C'est précisément là que naît le problème. Quand une règle laisse une marge d'interprétation, chaque camp finit par voir ce qui confirme son propre récit. Pour les supporters argentins, la faute existait et l'annulation était donc logique. Pour les Égyptiens, l'arbitre venait de leur retirer un but décisif pour un contact mineur commis très loin de la surface. Quelques minutes plus tard, une nouvelle situation contestée vient enflammer la rencontre. L'Égypte réclame un penalty, mais le jeu se poursuit. Dans la continuité de l'action, l'Argentine part en contre-attaque et se rapproche du but adverse. À partir de ce moment, tout bascule. Cristian Romero relance son équipe. Messi apparaît lorsque la pression devient maximale. Puis Enzo Fernandez complète la remontée. En l'espace de quelques minutes, l'Argentine passe d'une élimination presque certaine à une victoire 3-2. Pour les Argentins, il s'agit d'une remontée historique portée par le caractère d'une équipe qui refuse de mourir. Pour une partie du public égyptien, c'est une injustice impossible à accepter. Le sélectionneur de l'Égypte laisse éclater sa colère en conférence de presse. Il critique sévèrement l'arbitrage et sous-entend que les décisions prises ont favorisé l'Argentine. La fédération égyptienne décide également de contester officiellement certaines actions du match auprès de la FIFA. La polémique dépasse alors largement les frontières des deux pays. Des journalistes espagnols, anglais, américains et arabes analysent les images. Les débats télévisés s'enchaînent. Sur les réseaux sociaux, les ralentis sont découpés, agrandis et commentés sous tous les angles possibles. Certains parlent de scandale. D'autres rappellent que les décisions sont défendables selon le règlement. Mais une idée commence à s'installer dans l'opinion. Lorsque l'Argentine se retrouve en difficulté, une décision favorable finit toujours par apparaître. Cette impression se renforce en quart de finale contre la Suisse. L'équipe suisse avait impressionné depuis le début de la compétition par son organisation et sa discipline. Elle savait fermer les espaces, ralentir le rythme et exploiter la moindre erreur adverse. Une nouvelle fois, l'Argentine doit lutter pendant de longues minutes. La Suisse égalise et commence progressivement à prendre confiance. Les Argentins semblent nerveux et la possibilité d'une nouvelle surprise devient réelle. Puis survient une nouvelle décision controversée. Bril Embolo reçoit un deuxième avertissement après une action considérée comme une simulation. L'intervention de l'assistance vidéo et la gestion des cartons provoquent immédiatement des discussions. Dans le même temps, un avertissement initialement envisagé contre un joueur argentin n'est finalement pas distribué. La Suisse se retrouve en infériorité numérique. L'Argentine profite de son avantage et s'impose 3-1 après prolongation. Encore une fois, le résultat peut être expliqué sportivement. Jouer à 10 contre une équipe aussi expérimentée que l'Argentine est extrêmement difficile. Mais encore une fois, l'action décisive du match n'est pas seulement un but ou une inspiration individuelle. C'est une décision arbitrale. Sur les réseaux sociaux, les accusations se multiplient. Des montages regroupent les différentes actions litigieuses du tournoi. Des hashtags accusant l'Argentine d'être avantagée deviennent viraux. La compétition est désormais divisée en deux mondes. D'un côté, ceux qui admirent la résistance argentine. Ils voient une équipe expérimentée, mentalement supérieure, capable de rester en vie même lorsque tout semble perdu. De l'autre, ceux qui estiment que l'accumulation de décisions favorables ne peut plus être considérée comme une simple coïncidence. Puis arrive la demi-finale contre l'Angleterre. Un affrontement chargé d'histoire. Une rivalité marquée par la Coupe du Monde 1986, la célèbre main de Dieu de Diego Maradona, les tensions politiques et plusieurs décennies de souvenirs douloureux. Avant même le début du match, la désignation de l'arbitre est contestée par une partie de la presse britannique. Certains médias le présentent comme un officiel supposément favorable à Messi ou à l'Argentine. Le climat est déjà explosif avant le premier coup de sifflet. Sur la pelouse,
L'Angleterre prend l'avantage grâce à Anthony Gordon. Les Anglais jouent avec intensité et touchent même le poteau sur une action qui aurait pu leur permettre de faire le break. Pendant une grande partie du match, l'Argentine semble au bord de l'élimination. Mais cette équipe possède une qualité que même ses plus grands adversaires doivent reconnaître. Elle ne renonce jamais. Dans les dernières minutes, Messi trouve les espaces qu'il cherchait depuis le début de la rencontre. Enzo Fernández égalice. Puis Lautaro Martinez inscrit le but de la qualification. 2 buts tardifs. 2 passes décisives de Messi. Une victoire 2-1. Cette fois-ci, aucune décision arbitrale majeure ne suffit à expliquer le renversement. Messi et ses partenaires ont simplement réussi à être décisifs dans les moments les plus importants. Et c'est là toute la complexité de cette histoire. On peut discuter certaines décisions. On peut estimer que l'Argentine a parfois bénéficié de circonstances favorables. Mais on ne peut pas effacer les gestes réalisés par les joueurs. Personne n'a effectué les passes de Messi à sa place. Personne n'a marqué les buts argentins à la place d'Enzo Fernandez ou de Lautaro Martinez. Le football peut offrir une opportunité. Encore faut-il être capable de la saisir. Mais au milieu de toutes ces discussions, un autre nom commence à apparaître régulièrement, celui de Gianni Infantino. Le président de la FIFA est censé représenter toutes les nations engagées dans la compétition avec la même neutralité. Pourtant, certains de ces gestes et certaines de ces déclarations ont été interprétés comme des signes de proximité avec l'Argentine et Lionel Messi. Infantino félicite notamment Messi pour un nouveau record réalisé pendant le tournoi. Rien d'anormal en apparence, car l'exploit est historique. Mais ses détracteurs estiment qu'un président de la FIFA devrait éviter de mettre autant en avant un joueur particulier pendant une compétition en cours. Une autre déclaration provoque davantage de réactions. Infantino reconnaît avoir souffert pendant une rencontre de l'Argentine, avant de rappeler qu'il doit rester neutre en raison de ses fonctions. Les critiques s'emparent immédiatement de cette phrase. Comment le président de la FIFA peut-il reconnaître publiquement qu'il souffre pour une sélection particulière? Est-ce une simple façon de parler? Une marque d'admiration personnelle pour Messi? Ou la preuve d'une préférence plus profonde? Encore une fois, rien de tout cela ne prouve une manipulation sportive. Mais dans un contexte déjà rempli de soupçons, chaque mot devient du carburant. À cela s'ajoutent les théories économiques. Messi représente une puissance commerciale immense. Sa présence attire les audiences, les sponsors et les diffuseurs. Son dernier parcours en Coupe du Monde constitue une histoire parfaite pour le marketing. Une légende de presque 40 ans qui tente de défendre son titre une dernière fois. Certains en déduisent que la FIFA aurait eu un intérêt financier à voir Messi aller le plus loin possible. Mais avoir un intérêt commercial ne signifie pas nécessairement organiser les résultats. Les grandes stars attirent naturellement davantage l'attention. Cela ne suffit pas pour conclure que les arbitres auraient reçu des consignes. Le problème, c'est que les théories les plus simples sont souvent les plus virales. Dire que l'Argentine possède une équipe expérimentée, un mental exceptionnel et un joueur capable de changer un match est moins spectaculaire que d'affirmer que tout le tournoi aurait été décidé dans les bureaux de la FIFA. Du côté argentin, Lionel Scaloni refuse catégoriquement ces accusations. Le sélectionneur rappelle que toutes les équipes avaient été informées des critères d'arbitrage avant la compétition. Il estime également que l'assistance vidéo rend extrêmement difficile l'existence d'un favoritisme organisé. Scaloni ajoute que les grandes sélections sont toujours accusées lorsqu'elles gagnent. Selon lui, les équipes battues cherchent souvent une explication extérieure plutôt que de reconnaître les qualités de leur adversaire. Son raisonnement mérite d'être entendu. Dans l'histoire du football, presque toutes les grandes nations victorieuses ont été accusées d'être favorisées à un moment ou à un autre. Le Brésil, l'Allemagne, l'Italie, la France, l'Espagne et l'Argentine ont tous connu ce type de débat. Messi, lui aussi, finit par répondre. Après la qualification pour la finale, il affirme que, quoi que puissent dire les critiques, personne n'a rien offert à ce groupe. Une phrase courte, mais lourde de sens. Messi sait que chaque succès argentin est désormais analysé à travers le prisme des accusations. Il sait également qu'aucune déclaration ne convaincra ceux qui ont déjà choisi leur version de l'histoire. Pour ses supporters, sa réponse représente celle d'un capitaine qui défend ses coéquipiers. Pour ses détracteurs, elle ressemble à une tentative de minimiser les décisions controversées. Et pendant que le monde se déchire autour de Messi, Cristiano Ronaldo observe tout cela depuis l'extérieur. Son propre tournoi s'est terminé beaucoup plus tôt. À 41 ans, Cristiano participait probablement à sa dernière Coupe du Monde. Il arrivait avec l'espoir de soulever enfin le seul trophée majeur qui manque encore à son immense palmarès. Le Portugal possédait une génération talentueuse. Des joueurs techniques, rapides et expérimentés.
Beaucoup pensaient que cette équipe pouvait aller très loin. Mais le destin place l'Espagne sur sa route dès les 16e de finale. Dans un match intense, la Roja élimine le Portugal sur le score de 2-1. Cristiano termine son tournoi avec 3 réalisations et quitte une nouvelle fois la compétition sans avoir atteint son objectif ultime. Il faut comprendre ce que cette élimination représente pour lui. Cristiano Ronaldo n'est pas seulement un immense joueur. C'est probablement l'un des compétiteurs les plus exigeants que le football ait connu. Toute sa carrière repose sur une obsession. Repousser les limites, battre les records et prouver qu'il peut être supérieur à tous les autres. Il a travaillé son corps comme peu d'athlètes avant lui. Il a adapté son jeu au fil des années. Il a triomphé en Angleterre, en Espagne et en Italie. Il est devenu l'un des plus grands buteurs de l'histoire. Mais malgré tous ses exploits, la Coupe du Monde lui a toujours échappé. Et pendant qu'il quittait le tournoi, son éternel rival continuait d'avancer. Messi eliminait l'Égypte. Puis la Suisse. Puis l'Angleterre. À 39 ans, il se retrouvait encore en finale d'un mondial. Humainement, il serait presque impossible que Cristiano reste totalement insensible. Pendant plus de 15 ans, son nom a été comparé quotidiennement à celui de Messi. Chaque but, chaque trophée et chaque récompense individuelle étaient utilisés pour relancer le débat. Cristiano remportait une Ligue des Champions. Ses supporters le plaçaient devant. Messi gagnait un Ballon d'Or. Ses admirateurs répondaient immédiatement. Cristiano dominait en Premier League, en Liga et en Serie A. Messi représentait la fidélité à Barcelone, le génie technique et la créativité absolue. Les arguments semblaient interminables. Puis Messi remporte la Coupe du Monde 2022. Pour une grande partie du public, ce titre met fin au débat. Messi possède désormais le trophée que Pelé, Maradona et les plus grands champions ont soulevé avant lui. Cristiano, malgré sa carrière extraordinaire, ne l'a jamais remporté. Cette conclusion est certainement trop simpliste. Une carrière ne peut pas être résumée à une seule compétition. Mais dans l'imaginaire collectif, le mondial possède une valeur particulière. La Coupe du Monde a donné à Messi l'argument que Cristiano ne pouvait plus égaler. Voilà pourquoi ce tournoi 2026 représentait peut-être la dernière occasion pour le Portugais de rouvrir le débat sur le terrain. Mais l'Espagne met fin à cet espoir. Et c'est précisément cette même Espagne qui retrouve l'Argentine en finale. La rencontre est fermée, tactique et extrêmement tendue. L'Argentine défend bas et cherche à limiter les espaces. L'Espagne conserve le ballon et tente d'épuiser progressivement le bloc argentin. Le temps réglementaire ne suffit pas pour départager les deux équipes. En prolongation, Ferran Torres inscrit le but qui change tout. L'Argentine tente de réagir, mais l'expulsion d'Enzo Fernandez complique encore sa mission. Réduite à 10, l'Albicéleste ne parvient pas à revenir. L'Espagne s'impose 1-0 et décroche une deuxième étoile mondiale. Messi reste de longues secondes sur la pelouse. Le rêve d'un deuxième sacre consécutif vient de disparaître. Logiquement, cette défaite aurait dû affaiblir les théories de favoritisme. Si la FIFA avait réellement décidé que Messi devait être champion, pourquoi l'Argentine aurait-elle terminé la finale à 10 ? Pourquoi le but espagnol aurait-il été validé ? Pourquoi aucun pénalty miraculeux n'aurait-il permis à l'Albicéleste d'égaliser ? Mais au lieu de refermer le débat, la finale ouvre un nouveau chapitre. Quelques heures après le match, des captures commencent à circuler. Elles semblent montrer que Cristiano Ronaldo a émis une publication très agressive contre la FIFA, Messi et l'Argentine. À partir de ce moment, tout explose. Les supporters de Cristiano voient ce geste comme une prise de position courageuse. Selon eux, le Portugais aurait simplement approuvé ce que beaucoup pensent sans oser le dire publiquement. Les supporters de Messi y voient au contraire un signe de jalousie. Ils accusent Cristiano d'attendre la défaite argentine pour tenter de diminuer les exploits de son rival. Mais avant d'aller plus loin, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce geste. Un simple like doit-il être considéré comme une véritable déclaration publique ? Ou peut-il être laissé par erreur, par impulsion ou sans approuver la totalité du message ? Et si cette analyse vous passionne, pensez à laisser un pouce bleu. Cela soutient énormément la chaîne et nous permet de continuer à raconter les grandes histoires du football avec profondeur. La publication concernée reprenait un extrait d'une émission télévisée espagnole. Une intervenante y critiquait violemment le parcours argentin et le fonctionnement de la FIFA. Elle affirmait notamment que l'Argentine aurait dû être éliminée plusieurs matchs auparavant et que sa présence aussi loin dans la compétition s'expliquait uniquement par l'aide de l'instance mondiale. La FIFA y était décrite comme l'une des institutions les plus corrompues de la planète. L'émission allait même jusqu'à suggérer que les adversaires de l'Argentine ne craignaient pas réellement son équipe, mais plutôt le pouvoir de Gianni Infantino et l'influence supposée exercée en coulisses.
Ce sont des accusations extrêmement graves. Et le fait qu'un compte aussi suivi que celui de Cristiano Ronaldo ait apparemment apprécié cette publication lui donne une dimension mondiale. Un « like » n'est évidemment pas une déclaration officielle. Il ne permet pas de connaître précisément les intentions de celui qui l'a laissé. Cristiano n'a publié aucun communiqué confirmant qu'il partageait l'intégralité des accusations. Mais les réseaux sociaux fonctionnent rarement avec autant de prudence. En quelques minutes, le geste est interprété comme une attaque directe contre Messi. Les captures sont partagées des milliers de fois. L'ancienne guerre entre les deux communautés reprend immédiatement. Pourquoi Cristiano aurait-il fait cela? La première explication est celle de la frustration. Il vient de vivre une nouvelle élimination douloureuse en Coupe du Monde. Il a vu Messi aller beaucoup plus loin dans la compétition. Et même si l'Argentine a perdu la finale, le Portugais sait que son rival reste au centre de toutes les conversations. Cristiano peut avoir ressenti le besoin de rappeler que le parcours de Messi n'était pas aussi incontestable que certains le prétendaient. La deuxième explication est plus stratégique. Cristiano sait parfaitement qu'un simple clic provenant de son compte sera immédiatement remarqué. Il n'a pas besoin d'accorder une interview ni de citer Messi directement. Il lui suffit d'interagir avec une publication pour lancer un message sans en assumer officiellement les mots. C'est une méthode silencieuse, mais extrêmement efficace. La troisième possibilité est beaucoup plus simple. Cristiano a peut-être aimé la publication sans réfléchir à toutes les conséquences. Il a pu approuver une partie de la critique concernant la FIFA sans forcément partager les attaques personnelles contre Messi. Un « like » ne révèle pas toujours une pensée complète. Nous devons également envisager l'éventualité d'une erreur, d'une interaction momentanée ou même de captures sorties de leur contexte. Tant que Cristiano ne s'exprime pas directement, personne ne peut affirmer avec certitude ce qu'il voulait réellement dire. Mais il est impossible d'ignorer le poids émotionnel de cette rivalité. Cristiano et Messi ont passé près de 2 décennies à se poursuivre. Lorsque Messi marquait 50 buts, Cristiano voulait en inscrire davantage. Lorsque Cristiano remportait la Ligue des Champions, Messi cherchait une nouvelle manière de répondre. Lorsque l'un gagnait le Ballon d'Or, l'autre revenait la saison suivante avec encore plus de détermination. Cette rivalité a élevé les deux hommes. Sans Messi, Cristiano n'aurait peut-être pas repoussé autant de limites. Sans Cristiano, Messi n'aurait peut-être pas été obligé de maintenir un niveau aussi incroyable pendant autant d'années. Mais aujourd'hui, leur bataille ne se joue presque plus sur le terrain. Cristiano évolue loin du football européen. Messi approche de la fin de sa carrière. Leurs confrontations directes appartiennent au passé. Il ne reste plus que la bataille du récit. Qui sera considéré comme le meilleur dans 20 ans? Qui laissera la trace la plus profonde? Quels trophées seront jugés les plus importants? Le génie naturel de Messi pèsera-t-il davantage que la détermination exceptionnelle de Cristiano? Ces questions continueront probablement à diviser le public bien après leur retraite. Personnellement, je pense qu'il est inutile de salir l'un pour célébrer l'autre. On peut préférer Cristiano sans affirmer que tous les succès de Messi ont été offerts. On peut considérer Messi comme le meilleur sans nier l'immensité de la carrière de Ronaldo. Les deux ont transformé le football. Concernant les accusations contre l'Argentine, les décisions controversées doivent être analysées. Les arbitres et la FIFA doivent toujours accepter les critiques et expliquer clairement leur choix. Mais accuser toute une compétition d'avoir été manipulée exige des preuves beaucoup plus solides que des impressions, des ralentis discutables ou un « like » sur Instagram. La contradiction principale reste d'ailleurs évidente. Si la FIFA avait réellement voulu offrir le trophée à Messi, l'Argentine aurait probablement remporté la finale. Or l'Espagne s'est imposée. Enzo Fernandez a été expulsé. Aucun événement miraculeux n'est venu sauver l'Albicéleste. Les défenseurs de la théorie répondront que la FIFA aurait poussé l'Argentine jusqu'en finale sans pouvoir aller plus loin. Les autres diront que cette explication est impossible à réfuter, puisqu'elle s'adapte à tous les résultats. Quand l'Argentine gagne, on affirme qu'elle a été aidée. Quand elle perd, on affirme que l'aide n'a simplement pas suffi. À ce rythme, aucun résultat ne peut mettre fin aux soupçons. La vérité est probablement moins spectaculaire. L'Argentine a bénéficié de certaines décisions favorables, comme presque toutes les équipes qui vont loin dans une grande compétition. Elle a aussi subi des moments difficiles, joué avec courage et trouvé les ressources nécessaires pour renverser plusieurs rencontres. Messi n'a pas remporté un deuxième mondial. Mais à 39 ans, il a encore réussi à conduire son équipe jusqu'à la dernière nuit du tournoi. Cela reste une performance exceptionnelle, quelles que soient les préférences de chacun. Cristiano, lui, reste l'un des plus grands compétiteurs de l'histoire. Son absence de Coupe du Monde ne peut pas effacer ses buts, ses 5 Ligues des Champions, ses records et son influence sur plusieurs générations de joueurs. Mais ce « like »,
s'il était bien volontaire et authentique, révèle peut-être une blessure encore ouverte. La blessure d'un homme qui a toujours voulu être le numéro 1 et qui voit une grande partie du monde placer son rival devant lui. Cela ne fait pas nécessairement de Cristiano un mauvais perdant. Cela le rend peut-être simplement humain. Derrière les records, les muscles, les célébrations et l'image du champion invincible, il existe probablement un homme qui ressent la frustration, la comparaison et le regret. La Coupe du Monde était son dernier grand rêve. Il ne l'a pas réalisé. Messi l'a réalisé en 2022. Cette différence restera probablement impossible à accepter complètement pour une personnalité aussi compétitive. Mais tenter de diminuer l'autre ne changera jamais le palmarès. Messi restera champion du monde. Cristiano restera l'un des plus grands buteurs de tous les temps. Et le débat continuera parce qu'il ne repose pas uniquement sur des statistiques. Il repose sur les émotions. Certains voient dans Messi la beauté naturelle du football, le dribble, l'intuition, la passe impossible et la simplicité. D'autres voient dans Cristiano la puissance de la volonté, le travail, l'ambition, le dépassement de soi et la capacité à revenir après chaque échec. C'est pour cela que cette rivalité ne disparaîtra jamais. Même lorsqu'ils ne joueront plus, leurs supporters continueront à comparer leurs buts, leurs trophées et leurs héritages. Et peut-être que ce fameux « like » n'était finalement qu'un dernier épisode de cette guerre interminable. Une guerre qui a commencé avec des buts inscrits sous les couleurs de Manchester United, du Real Madrid et du FC Barcelone. Une guerre qui s'est poursuivie avec les ballons d'or, les Ligues des champions et les records internationaux. Et une guerre qui se termine aujourd'hui dans un espace beaucoup moins glorieux. Celui des publications Instagram, des captures d'écran et des accusations impossibles à vérifier complètement. C'est peut-être la partie la plus triste de cette histoire. Pendant des années, Messi et Cristiano nous ont fait débattre grâce à leur football. Aujourd'hui, le monde débat d'un simple clic. Mais ce clic prouve également une chose. Même après toutes ces années, leur nom reste inséparable. Lorsque Cristiano agit, on pense immédiatement à Messi. Lorsque Messi gagne ou perd, le nom de Cristiano revient dans la discussion. Ils sont devenus les deux faces d'une même époque. Alors maintenant, la parole vous appartient.